Cette semaine commence une longue série de vidéos. Nous allons voir comment installer le processus de vente d'un e-book en 10 jours. Et nous allons étudier chaque jour ce que vous devez faire pour un e-book. Donc si vous êtes abonné à 2 endroits ou 3 endroits différents, vous savez que chaque jour vous aurez ces actions à mettre en place. C'est une sorte de checklist pour ne rien oublier et surtout pour bien réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. Au départ, ça va vous prendre par jour 2, 3, 4 heures. Et au fur et à mesure que vous serez habitué, cela vous prendra plus que 2 heures de mise en place par jour. Vous êtes abonné au cercle des droits de label privé de Didier. J'ai donc fait une checklist et à chaque jour, vous aurez des tâches à mettre en place. Pour cette vidéo, nous allons voir le jour 1. Tout d'abord, vous allez réceptionner les documents. Alors, vous n'allez pas les réceptionner n'importe où, vous allez créer un dossier à cet effet. Pour l'exemple, j'ai créé un dossier qui s'appelle mois de juin 2010 et à l'intérieur, j'ai créé 3 dossiers différents. Un qui correspond au club d'éditeurs web, l'autre droit de label privé et pour finir, prêt à vendre. Ce mois-ci, dans chaque club, j'ai des documents qui sont en dossier compressé. Nous voyons celui-ci, Pack Feng Shui et pour finir, nous avons kit ménage. Je vais prendre l'exemple pour aller jusqu'au bout du processus, ce kit ménage proposé par prêt à vendre. Mais cela revient exactement à la même chose avec les 2 autres clubs. S'il y a des actions à faire en supplément dans les autres clubs, je viendrai à les mettre en plus en disant voilà, dans tel club vous avez telle action ou telle action à faire pour mettre en place ce dont je parle. Et je vous l'expliquerai. Première chose à faire, avoir accès à ce kit ménage. Pour cela, il faut que je décompresse le dossier. Il se présente sous cette forme parce que le dossier que j'utilise, c'est WinRAR. Mais le plus simple, et celui que j'utilise en règle générale, s'appelle set-zip. Vous avez, avec la vidéo, un dossier PDF qui accompagne cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver différents liens qui vont vous permettre d'avoir accès directement à la page de téléchargement des logiciels ou des informations que je vous donne. Une fois que vous aurez téléchargé set-zip, vous viendrez sur Kit Ménage ou sur un autre kit, bouton droit, set-zip, extraire ici. Le dossier Kit Ménage est en place. Ce dossier compressé, personnellement, je l'archive, c'est-à-dire que je le coupe de cet endroit et je vais le mettre sur un disque dur externe, mais vous pouvez aussi le graver sur un DVD. Je me retrouve avec mon kit ménage. Je vais maintenant pouvoir l'ouvrir. Il y a plusieurs choses qui me sont présentées. Je vais d'abord explorer l'ensemble de ce qui m'est présenté. Les graphiques. Je vois donc tout ce qui m'est proposé pour faire ma page de vente ou ma page de capture. Ensuite, nous avons personnalisateur. Je vais pouvoir personnaliser l'extrait et éventuellement le livre, ça dépend des livres. Pour cela, j'ai un PDF qui me dit comment personnaliser. Donc je devrais aller le lire quand je ferai cette action, pas pour le moment. Je reviens en arrière. Nous avons des articles, nous les utiliserons plus tard aussi. Extrait gratuit personnalisable, la licence. Il faut ouvrir la licence maintenant. C'est la première chose que vous devez faire une fois que vous avez ouvert votre dossier, puisqu'elle va vous indiquer le prix minimum auquel vous avez le droit de vendre le livre. Il faut respecter cette licence, il y a toujours un minimum. C'est la première chose à faire, lire la licence. Nous voyons qu'il y a des mots-clés, nous les utiliserons plus tard. Et ensuite, nous avons le livre que je vais ouvrir. Alors pourquoi j'ouvre le livre? Tout simplement pour le lire. Vous avez un livre que vous allez mettre en vente, vous devez le lire. Le lire 1 fois, 2 fois, mais vous devez le lire. Pourquoi est-ce que vous devez le lire? Tout simplement pour prendre des notes. Voici comment je procède. J'ouvre le livre, j'ai un cahier devant moi. Sur la partie gauche de ce cahier, je vais noter ce que j'apprends dans ce livre, puisque dans chaque livre, même si c'est quelque chose que l'on connaît, on apprend toujours quelque chose. Donc sur la page de gauche, j'indique ce que j'apprends. Et sur la page de droite, je vais prendre note des choses qui me paraissent importantes. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? C'est très simple.
Parce que une fois que j'aurai lu ce livre, eh bien, je vais commencer à chercher le public que je vais aborder. Qui vais-je toucher avec ce livre? Quelle est la cible de ce livre? Et tant que vous n'aurez pas défini une cible particulière bien définie, il ne faut pas aller plus loin. Et ça, c'est un travail qui peut prendre du temps. Donc plus vous aurez pris d'informations sur les choses importantes du livre, plus il vous sera facile de rechercher les personnes intéressées par ce livre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche une information sur le kayak. Créer un site, c'est pas son problème. Pour l'instant, il veut faire du kayak, c'est l'été. Eh bien, il ne cherche qu'une chose, faire du kayak, et quelles sont les techniques, comment je vais pouvoir, ainsi de suite, pour faire du kayak. Et ça, vous devez à tout prix cibler le livre, voir à qui vous allez vous adresser. Pour faire cela, eh bien, c'est toutes les informations que vous avez prises. Vous allez aller sur Google, et dans la barre de recherche, vous allez rentrer les mots-clés et les phrases clés. Prenons l'exemple de ménage. Vous voyez qu'il y a déjà ménagerie, ménager, vous avez déjà ménage bio. Est-ce que dans le livre j'ai eu des informations ménage bio et ménage écologique? Et vous avez devant vous les informations, les fiches pratiques, ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être des forums et des blogs. Nous voyons un blog ici. Pourquoi est-ce que je cherche les forums et les blogs? Tout simplement parce que je vais pouvoir y laisser des félicitations, ainsi de suite, et ça va me permettre de laisser aussi le lien de ma page. Plutôt que de chercher ménage écologique, je vais chercher forum ménage écologique. Nous arrivons par exemple pour celui-ci, forum entretien ménage écologique, mais nous avons un forum. Il vous suffit de l'ouvrir et de voir dans ce forum, est-ce qu'il y a des informations, des demandes particulières, et que vous avez les réponses dans le livre. C'est ça qu'il va falloir chercher, aller chercher les informations. Nous pouvons aussi aller chercher, donc là nous sommes dans un forum, et nous pouvons aller chercher blog. Nous voyons plusieurs blogs disponibles. Là c'est un PDF, achat écologique, habitat écologique. Nous regardons l'article, et nous regardons surtout, est-ce que je peux laisser des commentaires? Écrire un commentaire? Non. Votre email, votre URL. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous avez laissé des informations pertinentes, ils vont se dire, hop là, celui-là il me donne des informations en plus, je vais aller voir. Il va donc cliquer sur votre URL et arriver là où vous souhaitez. Tout cela, ça va être de la recherche et cela prend du temps. Et tant que vous n'aurez pas défini cet ensemble, eh bien, il ne faut pas aller plus loin. Vous copiez le lien, si la page vous intéresse, le blog vous intéresse, copiez, vous ouvrez le bloc-notes et vous rentrez l'adresse qui correspond à cette page. Nous y reviendrons plus tard quand tout sera construit. On sait que c'est à cet endroit que nous pourrons donner l'information. Ce sont des choses qu'il faut faire tout de suite. Si nous allons chercher forum, je reviens en arrière, je peux même mettre comme ceci pour cibler davantage. Je vais regarder les questions qui sont posées. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je peux répondre à des questions? Répondre intelligemment, en donnant une astuce, en donnant une information et en donnant confiance à la personne qui va se dire cette personne me parle de choses que je n'avais pas entendues avant. On voit par exemple le vinaigre blanc ici. Est-ce que dans le livre que vous avez, on parle du vinaigre blanc? Est-ce qu'il y a des astuces avec ce vinaigre blanc? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire avec le vinaigre blanc? Parce que tout le monde dit c'est la panacée, mais le vinaigre blanc, eh bien, il faut l'éviter dans certaines circonstances. Vous ne le saurez qu'en lisant le livre ou en allant chercher les informations ailleurs, mais il va falloir vous monter quelque chose de ciblé. Vous comprenez bien que si vous n'avez pas lu votre livre, vous ne pourrez pas faire cette recherche de public à aborder. Cela peut prendre un certain temps. Entre réceptionner les documents, la lecture, la prise de notes et la recherche publique, ça va vous prendre entre 2 et 4 heures suivant les personnes, suivant la rapidité des personnes. Ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous expliquer durant tout ce processus, ça sera du travail à faire entre 2 et 4 heures. Sachez que tous les 45 minutes, une pause. Réceptionner les documents et lire le livre, 45 minutes, au bout de 45 minutes, je fais une pause, je reviens au bout d'un quart d'heure et je repars dans ma lecture, je fais une prise de notes. La recherche sur le public, pareil, 45 minutes, je fais une pause, je reviens plus tard. En 45 minutes,
on peut se focaliser sur un sujet, sur quelque chose de bien précis. Au-delà de 45 minutes, on commence à s'évader et à penser à autre chose. Ça aussi, c'est important. Donc quand je parle de 4 heures, c'est pas 4 heures à fond, le nez dans le guidon. Je sors de l'ordinateur, parce que passer à autre chose en allant voir ses emails, hein, c'est pas sortir du business, de sortir. C'est vraiment, je vais prendre un café, je vais boire, je vais dans le jardin, je vais discuter avec les enfants ou avec votre conjoint ou conjointe, ainsi de suite. Mais c'est vraiment faire des pauses toutes les 45 minutes. Alors je parle de 45 minutes, il y en a, ça va être 30, d'autres ça va être 50. Mais c'est un ordre d'idée. Je vous remercie de votre écoute pour cette première journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, la semaine 29, pour parler du deuxième jour. Bonne journée à vous.